Une fois de plus, le Paléo Festival a posé ses tentes et ses scènes au cœur de la plaine de Las pour le plus grand plaisir des plus de 250 000 spectateurs. Mégaphone vous emmène dans les coulisses du plus grand open-air de Suisse romande à la rencontre d'artistes locaux et internationaux. On vous fera découvrir comment les équipes techniques gèrent la diffusion du son sur le terrain. Vous verrez que le festival devient toujours plus inclusif avec notamment un concert chant signé. Et on s'intéressera également au rapport qu'entretient Paléo avec les artistes et les professionnels de la musique. Mégaphone spécial Paléo 2023, c'est parti. Comme un festival dans le festival, au Cosmo, l'espace professionnel du Paléo, des délégations de plusieurs pays sont rassemblées pour un quiz sur les artistes suisses. Cet événement, organisé par la fondation CMA et Swiss Music Export, offre un coup de projecteur aux 16 artistes locaux programmés cette semaine sur la plaine de Las. Pour des professionnels qui travaillent dans d'autres pays, c'est une bonne manière en fait, de rencontrer en fait, l'industrie et la scène suisse. Et pour les artistes de réussir une date à Paléo, c'est vrai que c'est un bonus pour la suite de leur carrière. Oui. Paléo rassemble chaque année entre 200 et 240 professionnels pour toute l'industrie locale. Le festival est un point de rencontre et d'échange. Que je peux venir découvrir des artistes que j'ai peut-être jamais vus. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un plus. C'est aussi le fait de croiser d'autres collègues, d'autres salles, d'autres festivals. Ça, c'est intéressant parce que pouvoir échanger sur nos différentes pratiques ou autres. Parmi les artistes programmés cette année, la Valaisanne Catégorique. Pour son deuxième passage au Paléo, c'est sur la grande scène du festival et devant 20 000 spectateurs qu'elle a pris le micro. C'est elle qui a ouvert pour L'Homme Pâle et Rosalia. Donc c'était pour elle un des concerts de sa vie jusqu'à maintenant. Elle est sortie de scène en pleurant d'émotion, tellement ça a été fort. Paléo, un générateur d'émotions pour les artistes, tout comme pour le public, qui se retrouve chaque soir devant de grandes têtes d'affiche internationales. Pour concocter ce riche programme, les 3 programmateurs du festival collaborent à longueur d'année avec d'autres manifestations. On échange des informations, quelqu'un qui sait qu'un artiste va tourner, voilà, on s'appelle. On échange aussi sur le montant des cachets. Et puis parfois, on se met ensemble pour être plus fort. Je vous donne un exemple, Rosalia, qui joue ici à Paléo, elle joue chez nous, mais elle a joué il y a 3 jours au Vieille Charrue, un festival ami en Bretagne, et puis Lollapalooza, qui est un gros festival à Paris, où elle va jouer en fin de semaine. Donc le fait de se mettre ensemble, de proposer à l'agent 3 dates assez proches, ça renforce notre position sur le marché. Un marché qui s'étoffe d'année en année, la carte maîtresse de Paléo pour séduire les artistes, son public curieux et ouvert aux découvertes. Notre objectif, c'est de préparer les têtes d'affiche de demain. Donc c'est important d'avoir les grosses têtes d'affiche sur la grande scène qui est derrière moi pour attirer le grand public, mais c'est important aussi de préparer l'avenir. Donc c'est ainsi qu'on a des artistes comme Angèle, Jane, qui ont démarré sur une toute petite scène, le Club 10, devant 2000 personnes, et qui se retrouvent maintenant devant 40 000 personnes. Mais les professionnels qui viennent à Paléo ne sont pas là que pour découvrir les artistes. Un festival, c'est également toute une infrastructure. Pour tout organisateur de festival, c'est impressionnant. La machine Paléo est impressionnante. Il y a peu de festivals qui font aussi bien les choses dans le monde. Il y a une scène qui nous a beaucoup inspiré, c'est la scène Vega, qu'on a vue ici l'année dernière et qu'on a pris pour faire notre grande scène cette année aux Eurocaines, parce que c'est exactement ce qu'on recherchait. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose intéressante, mais ça peut aller jusqu'à des stands de nourriture, à de la déco, à de la sécurité, la manière dont la sécurité est gérée. Un festival, c'est aussi et toujours un grand moment de communion entre artistes et public. Paléo met en place depuis de nombreuses années des mesures d'accessibilité pour que chacun puisse vivre l'événement. Cette année, le concert du chanteur belge Pierre Demar était également interprété en langue des signes.
ça peut pas être froid en fait, ça peut pas être neutre. Donc je pense que même au niveau du visage, au niveau de tout plein de choses, dans l'intensité des gestes, il y a une véritable, il y a un apport à la traduction si tu veux, et il y a une intention qui est donnée, ça raconte une histoire. Et je trouve que ouais, c'est fou de précision et de subtilité. Jouer en festival pour un artiste, c'est aussi un défi, celui de conquérir un public qui n'est pas forcément le sien. Quand je me suis lancé dans cette session des festivals, ça m'effrayait. L'idée de me dire que je ne suis pas face à 500 personnes, 1500 personnes, 10 000 personnes qui sont conquises par ce que je fais, mais j'ai sans doute 90%, 80% de personnes en face de moi qui n'y connaissent rien à ce que je fais en fait et qui sont sceptiques. D'autant plus que j'ai un projet qui ne laisse pas forcément indifférent. Très souvent, on aime beaucoup, alors on déteste. Il n'y a pas ce truc-là où c'est transparent, on se dit bon, on va lui laisser une chance. Non. Souvent, ça commence très bien ou très mal. Et il faut aller les chercher. Et donc, ça m'a fait peur pendant longtemps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en réalité, le public du festival, enfin des festivals en général, hein, il est bienveillant, il est là pour faire la fête, il n'est pas là pour emmerder les artistes, évidemment que non. Il est là pour prendre du plaisir, pour se faire kiffer. Et donc, il n'y avait pas de peur à avoir, mais c'est un challenge et j'ai l'impression que, enfin je le sais, je le vois, ça a un effet sur la vente des tickets, la tournée d'automne, d'un coup ça décolle, tout part beaucoup plus vite parce que c'est une rencontre avec beaucoup de monde qui n'était pas forcément destiné un jour dans leur vie à venir m'écouter et à découvrir ce que je fais. Et donc c'est très bien, c'est un challenge, c'est flippant, mais c'est hyper enrichissant. No need to laugh, oh, it's no need to run, oh, it's a wonderful, wonderful life. Depuis plusieurs années, le monde du spectacle a vécu de profonds bouleversements. Les tournées se sont hyper professionnalisées, on n'imagine plus aujourd'hui un concert sans un dispositif lumineux conséquent et les équipements audiovisuels immersifs deviennent la norme pour de nombreux artistes. Mais alors qu'en est-il du son ? Depuis l'an dernier, Paléo a mis en place 2 nouvelles scènes, Vega et Belleville. Cette dernière, dédiée aux musiques électroniques, implique de nouveaux enjeux pour les équipes en charge de la diffusion sonore. Cette scène, elle reste en plein milieu du site du festival, avec des scènes comme le Club 10 juste à côté. Et le gros challenge a été de se dire comment garder qualitatif pour les gens qui viennent ici à Belleville pour écouter cette musique électronique, qu'on réponde au cahier des charges de la musique électronique, tout en polluant finalement le moins possible le reste du site avec des graves qui vont forcément s'étendre plus loin que la zone publique ici à Belleville. Pour réduire les nuisances, un mur acoustique a été installé entre Belleville et le Club Tent. Et suite au retour d'expérience de l'an dernier, les équipes ont pivoté la scène de quelques degrés pour que le faisceau sonore soit moins dans l'axe des autres infrastructures. À quelques centaines de mètres de là, Vega, une scène pensée pour accueillir entre 20 et 25 000 personnes, une installation rendue possible par les progrès technologiques. Il y a 40 ans, d'abord elle aurait été 5 fois plus petite, il n'y aurait pas eu d'écran vidéo, mais du tout, ça n'existait pas. Il y aurait eu quelques haut-parleurs posés de chaque côté sur une estrade, qui arrosait un petit peu à l'amiable, un peu dans tous les sens. Donc on était à l'opposé de ça, où tout est accroché, tout est dégagé. Et pour tous les métiers, c'est formidable, et particulièrement le son, parce que ça permet justement de faire des diffusions beaucoup plus précises, fines. Aujourd'hui, on envoie des pinceaux de son en fait, aussi bien en horizontal qu'en vertical, et on va envoyer le son vraiment vers les spectateurs. Pour s'assurer que chaque spectateur, où qu'il soit placé, dispose d'une qualité d'écoute impeccable, Jérôme Bury et son équipe travaillent avec un logiciel qui permet de modéliser l'espace en 3D et de définir l'orientation des haut-parleurs. On a rentré toutes les dimensions de la scène Vega avec les bonnes hauteurs, les bonnes largeurs, ouverture de scène et tout ça. J'ai dessiné toute la zone publique ici, la zone de couverture qu'on attend avec la régie ici qu'on voit à 60 mètres. Et du coup, ça nous permet de voir ici, de visualiser finalement la diffusion de chaque haut-parleur. Là, on voit en couleur l'ouverture du système principal ici, les systèmes gauche-droite qu'on met les systèmes principaux, et on remarque que sur les extérieurs, on va être en manque de diffusion et on rajoute du coup
Ça me permet de visualiser ça et de voir qu'il faut rajouter ici des groupes de haut-parleurs supplémentaires qu'on appelle des outfields pour couvrir le public qui se trouve sur les extrêmes extérieurs. Cette technologie permet de gagner un temps précieux lors de l'installation sur site et d'offrir des conditions parfaites à l'ensemble de la foule. Au-delà de la qualité de restitution du son, le volume a également une importance cruciale. On a des systèmes très performants et on doit aussi respecter le spectateur et l'auditeur en ne dépassant pas les normes qui sont considérées comme correctes pour la santé. Donc le son est devenu, pas comme la lumière et pas comme la vidéo, mais le son s'approche des sujets de santé publique. Pour rester dans la comparaison, contrairement à la lumière qu'on aime commenter, le son, c'est généralement quand on n'en dit rien qu'il est le meilleur. Pour de nombreux artistes locaux, jouer à Paléo, c'est une véritable consécration. Howell, DJ genevoise programmée sur la scène Belleville, n'y croyait pas lorsqu'elle a reçu la proposition du festival. Pour moi, c'est un peu un rêve d'ado jamais espéré, dans le sens où en 2019, j'étais au Paléo Blog juste ici, et c'est le moment où je commençais à mixer. Du coup, j'avais pas mal d'envie de mixer dans les afters, dans les coins bénévoles et tout, et ça s'est jamais fait. Et jamais j'aurais imaginé pouvoir un jour être sur cette scène. Et du coup, forcément, mon agente m'a envoyé ce mail qu'elle a reçu de Paléo, et j'ai juste pas capté sur le moment. J'étais en mode mais non, mais c'est pas possible. Et après, j'ai pris conscience que c'était pas une blague, et j'ai crié, et j'étais en mode genre, non. Et je me suis réjouie de ce jour pendant plusieurs mois, et on y est. En proposant son set en fin d'après-midi avec la lumière du soleil comme projecteur, Howell est sorti de sa zone de confort. J'ai plutôt l'habitude de jouer en club, dans la nuit, à l'intérieur, du coup ça change pas mal, mais franchement je dois avouer que ça me déplaît pas, parce que ça reste un truc quand même genre très électronique, très club, et les gens sont pas choqués que ce soit l'après-midi et qu'il y ait du gros son, et en fait ça fait hyper plaisir, et moi j'adore l'été, et j'adore faire la fête la journée, du coup ça fait trop plaisir de voir toutes ces têtes ambiancées sur du gros son à 17h30 quoi. Entre les nombreux DJ et chanteurs programmés cette année, un instrumentiste, le trompettiste Ibrahim Malouf. Son concert, jouant avec les styles musicaux et au groove impeccable, a cassé les codes. La musique instrumentale a un avenir incroyable. Regardez dans la musique classique ou dans le jazz, les musiques instrumentales n'ont jamais vieilli. Elles sont restées là. Elles existent encore, certaines depuis plusieurs siècles, alors que vous avez de la musique chantée aujourd'hui qui au bout de 5 ans, 10 ans, elle est déjà passée de mode. Et je pense qu'on ne réalise pas à quel point la musique instrumentale nous touche sur le long terme. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à une époque de la consommation. Donc, il faut consommer vite, il faut sortir des produits sur les réseaux sociaux, etc. Et on consomme, on consomme. Mais qu'est-ce qui va rester de ça? Et je pense qu'un jour, il va y avoir une prise de conscience des artistes qui vont se dire « Attends. Mais la musique instrumentale ne vieillit pas, ou très peu. On devrait l'exploiter un peu plus. » Voilà. Et j'espère qu'à ce moment-là, on pensera à moi et au chemin que j'ai parcouru au milieu de ce monde de la pop et de la chanson, et qu'on se dira, tiens, ce gars-là, malgré tout ce qu'il y avait, il a gardé son cap, et il y a peut-être quelque chose à faire, un peu comme ce qu'il a fait. Voilà, j'espère que les gens penseront à ça. Soleil, tu feras l'ombre, parce que ton tu mets en lumière tous tes côtés. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les recompte.
s'appelle La Colère et en pleine journée, elle a retourné Belleville. À la sortie de scène, l'artiste genevoise n'a qu'un mot pour décrire son expérience. Incroyable. Je redescends encore. Tous les artistes qu'on a croisés nous le disent, les conditions d'accueil à Paléo sont exceptionnelles. Ce qui est chouette, c'est que c'est à l'entrée du festival. Donc étant un groupe émergent, c'est aussi l'occasion, ça donne l'occasion finalement au public de découvrir des jeunes projets. Donc trop bien, et puis surtout je connaissais aussi l'ingé lumière, il y avait toute l'équipe avec qui était géniale, très bel accueil, vraiment, et puis la scène, je veux dire, elle est tellement belle, c'est donc vraiment un privilège de jouer sur cette scène pour moi. On la connaît pour sa participation au groupe Thérapie Taxi. La chanteuse Adé défend sur scène son album solo depuis le début de l'année. Sur la grande scène du Paléo, elle a présenté ses chansons pop teintées de folk et de country. J'adore quand le concert est encore une autre variante et que c'est pas juste le disque exactement comme on le connaît. Donc je me suis autorisée vachement d'aparté. Il y a des passages qui n'existent pas dans le disque. Les énergies sont hyper exacerbées. Il y a des moments très électro, d'autres très rock. Et j'aime bien ce côté-là, surprendre un peu les gens qui viennent et moi-même me mettre un peu en danger, pas faire exactement toujours la même chose et tout. Pour assurer le show lors de chaque date, Adé compte sur son équipe et particulièrement sur les musiciens qui l'accompagnent sur scène pour l'entourer. C'est très familial en fait, il y a un truc très proche. Moi j'ai besoin d'être dans un rapport vraiment de confiance en fait, parce que parfois les concerts c'est dur, je sais pas si la santé va pas, si le moral va pas, il faut quand même monter sur scène et on a besoin des uns et des autres pour se donner de la force et tout. C'est un truc quand même assez hors norme de devoir faire ça tous les soirs et on a besoin les uns des autres, donc on est dans un truc vraiment hyper proche, c'est très bien. Ok le Paléo, est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît? Mais ce qui fait vibrer les artistes, c'est surtout les réactions et la participation du public qui brisent la frontière entre la scène et la fosse. Je suis très dans l'énergie physique dans mon concert, c'est comme ça que j'ai l'impression de donner aux gens et si les gens me donnent pas assez, je n'arrive pas à rendre et je suis très frustrée et donc je demande pas mal de choses en fait de la part des gens, que ça soit sauter, taper dans les mains, je suis dans un truc où c'est des vases communicants et donc chaque concert est forcément du coup très différent parce que ça dépend de ce que j'ai en face de moi en fait. Depuis des mois, elle enchaîne les dates dans toute la francophonie. Son premier album Madame fait un carton et elle multiplie les premières parties d'artistes comme Florent Pagny dans les Zéniths de France. La chanteuse genevoise Stéphane a pris l'habitude de chanter devant des foules immenses et pourtant, le Club 10 de Paléo représente pour elle un aboutissement en soi. Ce festival il est énorme, j'y vais depuis que je suis petite. Mon frère il m'emmène là depuis tellement longtemps. C'était un vrai rêve de faire Paléo. Je pensais pas que ça allait arriver de sitôt. En l'espace de quelques couplets, Stéphane a su conquérir le public du festival. Je l'ai senti et c'est ça qui est trop beau, c'est qu'on voit les gens arriver, ils passent, ils s'arrêtent, on les capte, ils restent. Et truc de dingue, l'attente ça débordait, donc c'était juste extraordinaire. Dans le public, famille et amis soutiennent l'artiste, aux côtés des nombreux festivaliers venus découvrir son univers. C'est très rassurant. Moi, je suis de l'école de si j'ai des proches dans le public, forcément, je sais pas, il y a quelque chose un peu, voilà, on est tout de suite à la maison, on se sent bien, c'est des gens qui nous suivent depuis le début, donc c'est sûr, ça fait quelque chose. Mais ça m'empêche pas du tout de découvrir tous les merveilleux visages qui étaient là tout à l'heure. Malgré sa notoriété, Stéphane le sait, dans la musique, il n'y a que le travail qui paye. Si
J'ai toujours été quelqu'un d'assez raisonnable quand j'avais des responsabilités. Par exemple, cette semaine, j'étais à Paléo mercredi. Je suis partie à minuit, il fallait que j'aille me coucher. Je partais le lendemain à Paris pour aller faire un autre festival et tout. C'est les choses qui tiennent à cœur, il faut les prendre sérieusement parce que les places sont chères, je pense. Alors autant y aller à fond, autant être discipliné et on n'aura pas de regrets, ça c'est sûr. Le paléo et certains artistes, c'est aussi une histoire de fidélité. Le duo Alioz, originaire de la région, était de retour pour la 3e fois sur la plaine de l'As. Pour l'occasion, eux, qui sont également des spectateurs réguliers du festival, ont pris possession de la scène Vega pour un concert XXL. On a déjà fait des scènes grandes, mais celle-là, je pense que c'est probablement la plus grande. Et en plus, on a eu envie vraiment de mêler nos 2 spectacles qu'on tourne en ce moment. Donc on a le quartet pour les open air et tout ça, 4 musiciens. Mais on a aussi un spectacle avec un illustrateur sur scène qui dessine en direct. Et on s'est dit, mais pourquoi pas fusionner tout ça pour cette belle scène? Malgré leurs années d'expérience, on sent chez Alioz une authenticité et une générosité qui transportent le public à chacun de leurs concerts. C'est vrai que quand on chante beaucoup certaines chansons, on peut être un peu en pilote automatique. Moi, j'essaie toujours de me reconnecter aux mots, de vraiment les penser quand je les dis et d'être le plus sincère possible. Et je crois que la sincérité, même quelqu'un qui n'aimerait pas notre musique, la sincérité, ça parle à tout le monde, c'est complètement universel. Donc moi, je vais toujours chercher ça. Pour les 2 artistes, cette édition marquait aussi les retrouvailles avec Maxime Le Forestier, programmé la veille sur la même scène. On l'a rencontré à la base par l'intermédiaire d'Arthur, son fils, qui est devenu un de nos meilleurs amis, et qui venait nous voir régulièrement quand on jouait à Paris, il y a maintenant une dizaine d'années, plus que ça, une douzaine d'années. Et donc en fait, on est tombé en amour, comme ils disent au Québec, avec cette famille. Et donc c'est vraiment... on se voit régulièrement. Oui. En fait, ce qui est touchant, c'est qu'on s'est jamais été la musique, le rapport principal entre nous. C'est-à-dire qu'on fait de la musique quand on est ensemble, quand on passe des vacances ensemble, des choses comme ça. Mais on n'a pas ce truc du ah Maxime, est-ce qu'on pourrait faire un featuring ensemble et tout ça. Tout se fait toujours très naturellement. Un naturel qui a poussé le célèbre chanteur français et son fils à rejoindre Alioz sur scène. On leur a dit mais vous voulez pas rester une petite nuit de plus et on se fait un petit morceau ensemble le dimanche et ils ont dit mais évidemment, d'autant plus que c'est l'anniversaire de notre puce qu'ils connaissent très bien puisqu'elle appelle Arthur Tonton Guitare. Donc ils lui font ce petit cadeau pour son anniversaire aussi qui va avoir 2 ans justement dimanche. C'est une maison bleue accrochée à main de bois. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la plaie. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout.
Sur les 6 soirées du festival, ce sont plus de 250 000 festivaliers qui ont profité des 250 concerts et spectacles. Avec une météo clémente et une magie incontestable, Paléo a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Rendez-vous du 23 au 28 juillet 2024 pour la prochaine édition.